sommet de cette édition, la première promotion de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers entièrement formée à l'École nationale des sapeurs-pompiers est désormais apte à servir la nation. 500 au total, ces nouveaux soldats du feu ont subi pendant 4 mois la formation militaire initiale FMI. Le contingent 2024 a été présenté au drapeau ce 27 juin. Images et commentaires dans ce journal. Et puis le vainqueur de la 7e édition du marathon des échangeurs est connu. Le Ghanéen Richard Kouetou a été le plus rapide des 435 athlètes en compétition. Il a bouclé le circuit de 42,195 km en 2 heures et 14 minutes. Un record par rapport à l'édition 2024. Il remporte le trophée et la somme de 1 million de francs CFA. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. La deuxième promotion des élèves officiers de pilote de l'Académie militaire Georges Nambouano de Pau, désormais apte à servir. Cette nouvelle cohorte de 22 pilotes, dont 2 femmes, a reçu ses épaulettes au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre de la Défense. Le général de brigade Célestin Semporé se réjouit de recevoir ces jeunes pilotes qui, selon lui, vont contribuer à accroître la puissance de feu de l'armée de l'air burkinabé face à l'île terroriste. Archimède Boy. Après 17 mois de formation spécialisée en République tchèque et 6 mois à l'Académie militaire Georges Nambouano de Pau, ils sont désormais aptes à piloter des avions de chasse, de transport et des hélicoptères. Au nombre de 22, dont 2 femmes, ces officiers pilotes disent être prêts à servir la patrie. Monsieur le général de brigade, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, au vu de toutes ces connaissances acquises, je puis vous assurer que nous, la deuxième promotion des élèves officiers pilotes, sommes prêts et aptes à relever les défis auxquels nous serons confrontés et à servir notre patrie avec dévouement et dignité. Dans certaines circonstances, ces jeunes pilotes seront amenés à transporter des troupes, du matériel et parfois des blessés, indique le chef d'état-major général de l'armée burkinabé, qui tient à souligner leur rôle dans ce contexte de crise sécuritaire. Vous serez amenés à fournir un soutien direct aux unités engagées sur le terrain par l'appui feu, les frappes ciblées, l'élimination des cibles de haute valeur, la destruction de bases logistiques et la neutralisation du terrorisme retranché. Un simple passage peut permettre le désengagement d'unités au contact. Pour relever ces défis, ces désormais sous-lieutenants devront rester attachés à la devise de l'armée de l'air, audace, compétence et rigueur. La rigueur est la colonne vertébrale du métier de pilote. Elle se manifeste dans le respect strict des procédures, dans l'emploi de votre matériel, dans la précision de chaque geste. C'est elle qui garantit votre sécurité, celle de vos équipiers et l'efficacité de vos missions. Le ministre de la Défense salue la fin de formation de ces pilotes qui viendront, selon lui, accroître la puissance de feu dans le secteur aérien. Effectivement, nous avons procédé ce matin à la cérémonie de sortie de 22 élèves officiers pilotes que nous avons nommés tout à l'heure sous-lieutenants, en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air. Comme vous le savez, le vecteur aérien, la composante aérienne est une composante essentielle dans la guerre, qu'elle soit asymétrique ou une guerre classique. Ceux qui suivent l'actualité régulièrement à la télévision voient ce que les acteurs des forces aériennes font sur le terrain. On dit que ce sont des forces invisibles, mais ils fournissent de grands résultats et ils appuient de façon considérable nos hommes sur le sol. La plus forte moyenne enregistrée par cette deuxième promotion des élèves officiers pilotes est un peu plus de 16 sur 20. Eux aussi sont prêts pour défendre l'intégrité du territoire. Après 4 mois de formation militaire initiale, le contingent 2024 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a été présenté au drapeau ce 27 juin. Au nombre de 500, dont 31 femmes, ces nouveaux soldats du feu constituent la première promotion de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers entièrement formée à l'École nationale des sapeurs-pompiers. Soto Justin Dabert. Nous sommes aptes pour les
500 nouveaux soldats, dont 31 personnels féminins, issus du contingent 2024 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, prêts pour servir et défendre la nation. Ils ont été entièrement formés à l'École nationale des sapeurs-pompiers NASSAP, une première pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Depuis un certain temps, et donc les différentes armées, à savoir la gendarmerie, l'armée de l'air, le groupement central des armées, l'armée de terre, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ont donc reçu instruction du chef d'état-major général des armées d'organiser en interne cette formation élémentaire militaire avant donc de rajouter la formation de spécialisation ou la formation de professionnalisation. Et donc, effectivement, c'est la toute première fois que nos recrues ne sont pas directement formées au groupement d'instruction des forces armées, mais elles sont formées directement donc, au niveau de l'École nationale de sapeurs-pompiers. Après 4 mois de formation militaire initiale, les soldats du contingent 2024 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont présentés au drapeau, signe de leur alliement pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Monsieur le colonel, commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, je puis affirmer aujourd'hui sans crainte que ces jeunes recrues sont toutes aptes au combat et prêtes à défendre la nation entière partout où besoin sera. M'adressant maintenant à vous, recrues du contingent 2024 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, vous commencez votre carrière à une période cruciale du combat que mène l'ensemble des forces combattantes contre les groupes obscurantistes pour reconquérir l'intégrité de notre territoire national. En bon soldat, et avec la rage de vaincre, la soif de la victoire, le sens de l'honneur, vous serez appelés à affronter sans peur l'ennemi et ce jusqu'au sacrifice suprême. C'est en cela que vous rendrez hommage à nos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Désormais aptes à faire valoir leurs compétences sur le terrain, les soldats du contingent 2024 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers reçoivent de façon symbolique leurs épaulettes. Le passage de la vie civile à la vie militaire fut une tâche difficile pour nous. Mais avec la détermination et la rage de défendre la mère patrie, le Burkina Faso, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour assimiler les connaissances des règlements militaires et les techniques au combat. Ils sont des soldats de l'armée burkinabé et comme tels, ils sont prêts à servir partout où le devoir les appellera. À partir de cette position-là, ils seront désignés comme leurs dévanciers à pouvoir lutter pour la reconquête du territoire, pour la défense de l'intégrité de notre patrie. Après la formation militaire initiale, les nouveaux soldats de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers vont bénéficier d'une formation de spécialisation de 6 mois. La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire. Le nouveau directeur général des douanes, lui, s'engage à travailler en collaboration avec ses forces de défense et de sécurité pour vaincre l'île terroriste. À cela, il entend aussi travailler dans la continuité pour booster l'administration douanière vers la mobilisation des recettes. Pour y arriver, Yves Kafando, ancien coordonnateur national de la lutte contre la fraude, met au cœur de son action la loyauté, le capital humain, la compétence, l'innovation et la loyauté. Il a reçu hier son bâton de commandement des mains du ministre en charge de l'économie. Il succède ainsi à Adama Ilboudo qui aura marqué son mandat par une mobilisation de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2024. Retour sur cette passation avec Chloé Ndigoy et Maxime Ilboudo. C'est lui le nouveau directeur général des douanes. Rigoureux, c'est un visage connu. Dr Yves Kafando a traqué les fraudeurs à plusieurs reprises et s'attaquait au réseau illicite de marchandises qui freine l'économie du pays. Porté à la tête de l'administration douanière, l'inspecteur divisionnaire des douanes reçoit son bâton de commandement des mains du ministre de l'économie. L'homme s'engage à mettre au cœur de son action le capital humain, la loyauté, l'innovation et la compétence. Bâtir déjà sur l'existant et œuvrer à ce qu'on puisse vraiment booster l'administration douanière vers le recouvrement des recettes. À côté de cette mobilisation des recettes, il ne faut pas perdre de vue la situation sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Une nouvelle mission est assignée donc à cette administration, travailler en tandem et en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour que nous puissions juguler l'île terroriste qui mine notre pays depuis un certain temps. Le nouveau chef d'orchestre des douanes prévoit s'appuyer sur l'existant, mais sa feuille de route est tout de même déjà tracée.
Pour l'ancien coordonnateur national de lutte contre la fraude, l'heure est à l'anticipation et à l'union. C'est vraiment travailler à resserrer les liens, à remobiliser la troupe. Parce que lorsqu'il y a donc un changement, il y a juste une période de flottement. Mais nous n'allons pas nous inscrire dans cette période de flottement. Nous allons inviter donc toute l'administration douanière, tous les agents militaires et paramilitaires qui sont donc au sein de cette administration pour qu'ensemble, il n'y a pas un moment de répit, nous allons démarrer les chantiers qui ont déjà été entamés par notre prédécesseur. Le passage de témoins n'est pas qu'un simple protocole. Le ministre de l'économie y voit une étape clé pour l'équilibre des comptes publics et le redressement économique du pays. Le nouveau directeur général des douanes qui vient d'être installé a une mission assez claire, c'est travailler à consolider les acquis et aller encore de l'avant. Et les acquis, c'est bien sûr la mobilisation des ressources, mais également une meilleure organisation de la douane pour faire face donc aux nouveaux défis que la douane connaît. Et également travailler à moderniser les outils, notamment en digitalisant donc les différents outils que la douane utilise pour plus d'efficacité, de célérité et également plus de résultats pour les budgets de l'État. Il remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire des douanes Adama Ilboudo qui aura mobilisé en 2024 1083 milliards de francs CFA. C'est sous son magistère que les réformes en matière de digitalisation et de planification stratégique ont été menées. Dans l'actualité également, la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso ouvre ses portes pour 48 heures au grand public. Objectif, rapprocher la justice du justiciable. 2 jours durant donc, les populations de la ville de Sia vont se familiariser avec les procédures judiciaires et le rôle de la justice dans la régulation des conflits en vue de la construction d'une paix sociale au Burkina Faso. Faouzia Ouattara, Soto Justin Dabiri. Permettre à la population de mieux comprendre le fonctionnement de la justice, tel est l'objectif principal de cette première édition des Journées portes ouvertes de la justice à Bobo-Dioulasso. Pour l'occasion, des stands d'exposition ont été dressés, regroupant l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire de la ville de Bobo-Dioulasso. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre en charge de la justice a invité les acteurs judiciaires à communiquer davantage pour être plus accessibles, plus transparents et mieux compris par la population. En venant à Bobo ce matin, nous avions à l'esprit de briser ce mythe qui entourait l'appareil ou la chaîne judiciaire, comme on l'a dit ce matin, c'est de communiquer davantage pour que les populations, au nom de qui la justice est rendue, puissent comprendre quelle est la procédure qui est suivie, quelles sont les missions et les tâches des différents acteurs qui n'est pas forcément très bien compris de nos populations. C'est à nous les acteurs de faire le pas, de faire la démarche pour expliquer ce que nous faisons, en vertu de quoi nous le faisons, avec quel instrument nous le faisons. Pour Lassine Diawara, parrain de la cérémonie, ces premières journées portes ouvertes de la justice à Bobo-Dioulasso sont une belle opportunité de rapprocher la justice des citoyens. Selon l'homme d'affaires burkinabé, cela va renforcer la confiance et encourager le dialogue entre les acteurs judiciaires et la population. Nous apprécions, si vous voulez, à la plus haute valeur ce qui a été fait ce matin et va se poursuivre jusqu'à demain. C'est-à-dire cette dynamique créée de rapprocher la justice des justiciables. Nous osons penser que ces journées portes ouvertes seront donc un départ pour vraiment rapprocher et les justiciables de la justice, mais également faire en sorte que les hommes d'affaires soient convaincus que quand ils viennent ici, c'est une justice équitable qui sera rendue. Les journées portes ouvertes de la justice qui se sont tenues du 26 au 27 juin 2025 ont été marquées par des conférences publiques. Placées sous le thème « Justice et construction de la paix sociale », les journées portes ouvertes de la justice à Bobo-Dioulasso marquent une étape importante dans le processus de rapprochement de la justice des populations avec l'espoir qu'elle contribue à bâtir une paix sociale durable au Burkina Faso. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina tient son assemblée générale, une assemblée générale qui a réuni l'ensemble des producteurs provinciaux membres de l'UNPCB pour dresser le bilan des activités menées en 2024 et définir également les perspectives pour l'atteinte des objectifs en 2025. On reste avec Soto Justin Dabiri. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, rend compte de sa gestion morale et financière de l'année 2024 à l'ensemble des producteurs provinciaux membres de l'Union.
Lors de cette assemblée générale ordinaire, il ressort selon le président de l'UNPCB que l'année 2024 jugée mitigée s'est déroulée sous haute pression. Il y a d'abord la pression climatique, il y a la pression sécuritaire et il y a la pression de la cherté des intrants. Donc toutes ces difficultés ont fait que, en tout cas, les producteurs de coton n'ont pas été de tout repos. On a travaillé malgré toutes ces difficultés et malgré ça, on en sorti. C'est le lieu de remercier les producteurs de coton pour leur bravoure, pour leur engagement et puis pour leur professionnalisme. Aussi, après les activités menées, ça a été sanctionné par des finances. Comme c'est la contribution, c'est eux qui donnent les contributions, il faut généralement les faire par les rencontres de la gestion de l'argent. Comment on a géré l'argent? Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il y a des difficultés et les perspectives? En croire le président de l'UNPCB, les objectifs fixés par l'Union n'ont pas été atteints. Pour la saison cotonnière 2025-2026, des actions ont été menées auprès des producteurs, affirme le président de l'UNPCB pour une bonne campagne cotonnière. Mais cette année, dès mars-avril, on a entamé des actions qui vont encourager les producteurs. À savoir l'excellence dans la production qu'on a fait cette année, c'est la première dans l'UNPCB, pour encourager les mérités, les plus méritants. Et cette activité, en tout cas, va encourager les gens. Après ça, on a fait des sorties sur le terrain pour faire les forums, sensibiliser les producteurs, quelles sont les difficultés du moment et les encourager à produire le coton suffisamment pour parier un peu les difficultés que nous rencontrons. En plus de ça, nous avons fait des plaidoiries auprès du gouvernement qui a accepté les cris de cœur des producteurs en subventionnant les intrants pour les ramener à un prix un peu acceptable. Donc tous ces paramètres-là réunis montrent qu'en tout cas, on peut faire mieux. Année décisive pour les producteurs de coton du Burkina, l'année 2025 a été baptisée Année de la patrie ou la mort. Objectif, vaincre toutes les difficultés liées à la production cotonnière en vue d'atteindre l'objectif de production de coton graines conventionnel fixé à 550 000 tonnes et celui du coton biologique de 1700 tonnes pour la campagne cotonnière 2025-2026. La compagnie de téléphonie mobile Move Africa a, elle, réuni les représentants des associations de consommateurs dans le cadre de la nouvelle édition du rendez-vous Move Consommateur. Placée sous le signe de l'écoute et de l'action, cette session a permis d'aborder les préoccupations liées à la fibre optique, débit fiable, interruptions fréquentes, accès inégaux et tout en réaffirmant l'engagement de l'opérateur à améliorer les services et innover. Océane Daboy. L'opérateur de téléphonie mobile Move Africa Burkina renforce son engagement avec ses abonnés. Dans cette salle, l'entreprise échange à bâton rompu avec les représentants des associations de consommateurs dans le cadre de la nouvelle édition du rendez-vous Move Consommateur. Une rencontre placée sous le signe de l'écoute et de l'action. Au menu des discussions, les préoccupations des consommateurs, notamment l'accès inégal à la fibre. Le consommateur, il a beaucoup d'attentes. Quand on prend le coût, c'est du poste payé. Et nous devons quand même comprendre qu'on pouvait peut-être améliorer et faciliter l'achat des mégas. Ça, c'est un. Deuxièmement, la qualité. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a toujours des gens, nous recevons des plaintes pratiquement tous les jours à travers notre secrétaire permanent, à travers comment dirais-je, nos sièges. Et pour encore ajouter, il faut parler de la couverture. Parce qu'aujourd'hui, certes, on peut parler du coût. Nous avons parlé du coût, mais la couverture encore est un problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir vraiment l'ensemble, j'allais dire, du territoire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, 100 mégas aujourd'hui, tu es déconnecté du monde. Et nous pensons que nous pouvons faire mieux. Sinon, en attendant, ce que nous recevons comme plainte venant des consommateurs, ça tourne sur ces points. Parce que même quand je reviens sur le coût, aujourd'hui, quand même, permettez peut-être aux consommateurs d'être en avance par rapport à ce qu'ils paient. Pour Move Africa, ce dialogue vise à répertorier les difficultés rencontrées par les abonnés afin d'améliorer la qualité des services. C'est aussi l'occasion de favoriser l'innovation et l'amélioration des performances dans la prise en charge des services liés à la fibre optique. Au compte des innovations, nous avons développé et mis en production une application nouvelle qui prend en charge tout le parcours sur la fibre, depuis la demande
du client pour une nouvelle installation, l'étude, l'installation, la mise en service et le service après-vente, qui est l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Et cette application a permis de fluidifier les échanges entre les acteurs de terrain du côté de Move qui travaillent sur le terrain pour la prise en charge des installations et du dépannage de la fibre. Et cela s'est traduit par une amélioration conséquente des délais de prise en charge en cas de panne. L'autre élément que nous avons introduit comme amélioration, c'est la possibilité, lorsque le client appelle, de pouvoir faire des vérifications et des tests pour voir si la panne tient à une cause qui n'est pas importante. Ce rendez-vous Move Consommateur fait suite à une première session organisée l'an dernier. La rencontre a également permis de dresser un bilan des actions entreprises jusqu'à présent. Orange Énergie, en collaboration avec l'entreprise et le groupe, récompense la gagnante de la première édition mensuelle de son jeu Quiz Énergie. Angèle Denou repart avec une native de la marque Itawa, un véhicule 100% électrique made in Burkina, et ce, après avoir cumulé plus de 5000 points dans ce jeu. On retrouve Océane Daboni. C'est une native de la marque Itawa, un modèle 100% électrique made in Burkina que reçoit Angèle Denou. En cumulant plus de 5000 points au quiz Énergie de Orange Énergie, filiale de Orange Burkina, elle devient ainsi l'heureuse gagnante de ce premier mois de jeu. J'ai déjà participé il y a des années à un tel jeu. Orange, je ne sais pas si c'était Énergie ou quoi, Orange, et j'avais déjà eu ça. Donc, du coup, je me suis rendu compte que ce n'est pas du fake. Donc, j'ai tenté ma chance et puis la chance m'a souri. C'était pas évident en fait. Je n'y croyais pas trop. Je pensais à une blague, mais avec l'appel de la maison Hello Group, j'ai cru vraiment que j'avais eu. Et vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Le quiz Énergie est un jeu interactif qui allie apprentissage, culture générale et fidélisation des clients. L'initiative vise aussi à sensibiliser les utilisateurs Orange aux enjeux énergétiques. À travers Orange Énergie, on a voulu vraiment allier éducation, digitalisation et puis promotion surtout de la culture générale sur des questions portant sur l'énergie renouvelable. Donc voilà un peu l'objectif vraiment d'avoir initié ce jeu et donc plusieurs Burkinabés ont eu à gagner des lots qui vont les accompagner vraiment à adopter tout ce qui est produit lié, en tout cas, avec l'énergie solaire. Ce jeu concours est lancé en partenariat avec Hello Group. Il se poursuit jusqu'au mois prochain avec de nombreux lots à gagner. On veut permettre à toute la clientèle Orange de pouvoir acquérir des lots. L'initiative de notre entreprise, c'est donner la possibilité à tout le monde de repartir avec de nombreux lots tels que le powerbank, les climatiseurs et le grand lot qui est la voiture électrique. Voilà. Et si le prochain gagnant c'était vous, le quiz Énergie, c'est chaque jour, chaque semaine, une occasion de se cultiver, de se challenger et peut-être même de changer de vie. La 7e édition du Marathon des échangeurs a livré son verdict ce 28 juin. La première femme a franchi la ligne d'arrivée des 42 km et Ayaba Grasse. Chez les hommes, Richard Kouetou monte sur la plus haute marche. Il a bouclé le circuit de 42,195 km en 2h14 minutes, un record par rapport à l'édition 2024. Il remporte le trophée et la somme de 1 million de francs CFA. Le palmarès complet de cette compétition dans ce reportage signé Hervé Yerbanga et Roméo Kuita. Le Ghana confirme sa suprématie au marathon des échangeurs. À l'arrivée de la 7e édition, les 3 premiers sont gagnés. Richard Kouetou est le vainqueur. Il réalise une performance record de 2h24 minutes contre 2h38 minutes pour le vainqueur de la 6e édition. Le gagnant remporte 1 million de francs CFA plus le trophée. I always concentrate and focus on my training. So that is my secret and good nutrition. But my only problem is that I don't have any management. That is my problem. That is affecting me. But sometimes
my race is on and off. So I need to prepare myself again to come back strong to run a good race. Chez les femmes, les 3 premières sont également ghanéennes. Grâce Ayaba a affronté une concurrence engagée et termine à la première place. Elle reçoit 500 000 francs CFA. À 67 ans, Lamine Bonkungu récidive en remportant le prix du plus vieux marathonnier aux 42 km avec une performance de 3h54 minutes. Le premier des Burkinabés arrive en 5e position. Il s'agit de l'agent des eaux et forêts, Yaya Sidibé. En tout cas, on se battait de notre manière pour essayer de tenir les rythmes de 42 km lors de nos entraînements, toutefois qu'on a l'occasion de sortir pour les entraînements. Voilà, chacun a couru à ses rythmes et vu les circonstances que nous traversons lors du parcours, bon, on peut dire que chacun a mérité de sa manière. Le marathon des échangeurs confirme son attrait international avec 435 athlètes inscrits venus de 7 pays. Le Ghana, le Bénin, le Kenya, la Côte d'Ivoire, la France et le Burkina Faso. Le défi sportif a été brillamment relevé sur les 2 distances. 42,195 km pour les professionnels et 10 km pour les amateurs. Il faut dire pour cette 7e édition, nous sommes une fois de plus très comblés, d'autant plus qu'en termes de participation, en termes de diversité de nationalités et en termes de performance, nous avons eu droit une fois de plus à un marathon qui a été relevé. Pour qui connaît le contexte burkinabé où certains voudraient faire croire qu'il ne fait pas bon vivre à Ouaga, ce marathon est une démonstration une fois de plus pour dire que tout va bien, tout se passe bien et que les marathoniens ont pu boucler les 42 km sans couac, sans souci, sans problème. Donc c'est vraiment le lieu pour moi de remercier toutes les autorités, comme je le disais, remercier Sa Majesté le Mogo Naba qui depuis la première édition à cette édition ne ménage aucun effort est fortement impliqué pour la réussite de ce marathon. Entre autres performances sportives, participation populaire et valorisation d'une capitale en plein essor, la 7e édition du marathon des échangeurs de Ouagadougou a tenu toutes ses promesses. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité renouvelée tout au long de cette semaine. J'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres actualités sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Excellent week-end, en compagnie bien sûr de nos programmes.